Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve le mercredi 4 janvier 2023. Pour une nouvelle vidéo, traction, mais là, ça change un petit peu. Donc, comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, j'allais changer un petit peu parce que les tractions, ça commençait à avoir trop d'impact sur mes mains. Et en fait, ça me gonflait aussi. J'ai décidé de changer, toujours en gardant quand même des tractions dans ma séance, bien sûr. Après, quand même, la vidéo, elle s'appelle quand même Traction. J'ai quand même laissé des tractions. Maintenant, je vais quand même vous expliquer les petits changements que j'ai mis en place. Aujourd'hui, j'ai essayé quelque chose que je ne fais jamais, en tout cas sur les exercices de renfo comme ça. Et je vous en parlerai plus tard. Donc, ce que j'ai mis en place, c'est ne plus me lester aux tractions pour le moment et me laisser en fait changer un petit peu et essayer de progresser sur du tirage en supination. Donc aujourd'hui, je l'ai fait à 60 kilos, hein. Franchement, c'est pas très dur, c'est pas très lourd, mais le problème, c'est la mise en place, elle est catastrophique. En fait, le problème, c'est que ah, en regardant le rack, je viens d'avoir une idée. Ah bah tu vois. Je viens d'avoir une idée pour être plus stable. Bon, de toute façon, vous verrez comment j'ai fait. Là, vous voyez la qualité de la vidéo, en fait, elle n'est pas top parce que j'ai essayé de filmer différemment. J'ai essayé de filmer en fait en portrait, mais c'est de la merde. En fait, faut mon téléphone pour qu'il y ait une qualité acceptable, hein, parce que je trouve que la qualité, elle est pas ouf. Pour qu'il y ait une qualité acceptable, faut que je le mette faut que je le paramètre en pro. Et du coup, c'est un peu mieux. Mais bon, là, j'ai voulu tester pour voir un petit peu la différence. Bon, bah, c'est une catastrophe, hein. Vraiment, la différence, elle est énorme. En fait, il faut vraiment que j'arrive à trouver un téléphone pas trop rush, mais qui fait des putains de vidéos. Et en fait, là, le seul qu'on me conseille, c'est des iPhones. Et le problème, c'est que je peux pas foutre un SMIC dans un iPhone, quoi. Donc, pour le moment, c'est pas possible. Mais peut-être qu'un jour, je prendrai un téléphone comme ça, juste pour filmer et monter les vidéos, parce que en fait, je ne sais pas monter, et bon, j'utilise mon téléphone aussi pour monter. Enfin bref, je m'écarte. Donc aujourd'hui, introduction du tirage supination dans la prog. Ça s'est bien passé, mis à part le positionnement en fait, puisque j'ai une poulie qui fonctionne avec un 6. En gros, c'est juste une poulie simple. Le problème, c'est qu'en fait, ça fait comme si c'était une balance. C'est-à-dire que si je pèse 60 kilos, et ben en fait, je vais pouvoir faire la traction en fait à 60 kilos. Donc c'est problématique. Moi, je pèse 76, donc j'arrive à m'asseoir au sol et que le poids monte. Mais en fait, si j'ai la force de faire 80 kilos, je vais avoir beaucoup de mal à faire mon tirage sans me lever, en fait, sans que mon cul se lève. Donc, de toute façon, vous allez voir sur le début de la vidéo que c'est le cas, en fait. Mon cul se lève dès que je tire, en fait, et c'est vraiment difficile, ça fait vraiment un système de balance. Donc, c'est assez chiant. Il faut que je mette en place un truc pour plus bouger du tout. Mais là, j'ai peut-être trouvé une solution. De toute façon, je testerai ça du coup la semaine prochaine. Et écoutez, on va essayer de progresser sur ça de semaine en semaine. Sur ma deuxième séance de la semaine, j'ai du tirage vertical à 80 kilos. Je peux faire une bonne dizaine de reps, voire 15. Je crois que là, je vais vous dire ça tout de suite. J'ai la prog juste en face. Là, cette semaine, j'avais fait 11 reps. Bon, j'avais fait 11 reps. Ah, mais c'est après, ouais. Donc j'avais fait 11 reps, mais c'est en troisième exercice. Donc bon, je vais voir ce que je tape la semaine, cette semaine, du coup, vendredi. Donc là, en fait, vous voyez, bon là, on ne voit pas parce qu'il n'y a que 40, ça va, c'est un warm-up. Donc je me lève pas trop. Mais vous allez voir qu'à 60, en fait, ça me lève dès que je laisse le poids, en fait, m'étirer, hop, ça me lève le cul et ça, c'est pas possible de faire, d'être dans ces conditions. C'est pas possible. Donc, il faut que je mette en place quelque chose. Le deuxième exercice, comme d'habitude, du curl biceps. Donc ça, c'est vraiment un exo que je kiffe ma race. Je progresse là-dessus et je vois mes biceps progresser et de séance en séance. Donc là, peut-être on va le voir un peu. Ah oui, j'ai été obligé de mettre mon pied sur mon truc pour faire des dips. Mais encore une fois, là, c'est vraiment pas optimal. Euh, Faudrait que je mette mes deux pieds sur chacune des colonnes. Mais bon, c'est un peu compliqué. Ça va faire un truc un peu chelou. Je vais être super penché en arrière, pardon. Donc je suis pas sûr. Donc faut que je trouve quelque chose. Même on voit que je bouge dans la position, que c'est vraiment pas optimal. Bref.
Donc le curl biceps, encore une fois, j'ai fait une rep de plus sur chaque série. Donc je suis assez content. Je suis allé les chercher, hein. Franchement là, c'était hyper dur aujourd'hui. Donc je suis allé les chercher là du fond du cœur, quoi. Et j'ai testé aussi, mais même vous allez le voir sur la vidéo, j'ai testé de faire avec la ceinture. Donc j'ai d'abord testé avec une ceinture Domios. Bon, c'était la série précédente. Et ensuite, j'ai testé avec mon ancienne ceinture Warrior Gear. Bon, je l'utilise plus maintenant, j'ai la ceinture SBD, donc je n'utilise que la ceinture SBD. Mais là, j'ai voulu tester pour voir si vraiment ça m'apportait quelque chose en plus. Euh, En fait, le problème là, c'est que la ceinture Warrior Gear, elle me va plus. Elle est trop serrée. Donc du coup, forcément, je suis trop compact dedans. Et c'est pas ouf. Et pour le coup, la Domios, c'est encore pire parce que elle est tellement pas serrée que en fait elle ne me sert à rien. Donc bon, les ceintures aujourd'hui c'était pas très concluant, même si je continue à penser que avoir une meilleure pression intra-abdominale sur n'importe quel exercice, ça nous donne plus de force. Donc je pense que même en faisant du biceps curl avec une ceinture, je pense qu'il y a quand même moyen d'aller chercher quelques reps en plus. Donc bon, à voir si j'arrive à choper ma ceinture SBD le même jour où je fais cette séance-là, parce que c'est un peu compliqué puisque bah, j'ai pas, en fait, je vais à mes coachings après et je peux pas retourner chez moi avec la ceinture. Enfin, c'est un peu une galère. Donc bon, ce jour-là, je vais me contenter de ces deux ceintures. Écoutez, on va voir comment ça monte. Ensuite, bah, j'ai tapé mes élévations latérales. J'adore l'appeler comme ça, Megarom, mais je connais pas le nom exact. Donc, je les ai chargés à 7 kilos. L'avantage, c'est que j'ai des 0,5 que je peux mettre sur mes petits haltères. Donc, ça me fait des haltères à 7 kilos par bras. Donc, ça, c'est extrêmement cool. J'ai fait 3 fois 20. Bon, c'est un exo en vérité. Si tu les fais une par une, bah, il y a très peu de chances que tu n'arrives pas à taper 20. Après, bon, là, je pense la semaine prochaine, je vais taper à 8 kilos. Je pense vraiment pas en taper 20. Vu comment là c'était dur, je pense que je vais être à la ramasse déjà à 10 et que je vais réussir à grappiller une par une, au moins le max jusqu'à 15, quoi, 15-16. Donc écoutez, on verra ce que ça donne. Mais j'aime bien cet exo, ça m'explose oh, putain, lateral raise, non, putain, ah merde, j'ai oublié le nom, le faisceau latéral, pardon, des épaules, et aussi les trapèzes, et ça j'adore. Je kiffe cette sensation, donc oh bah j'en vois, hein, même si bien sûr la sensation ça veut rien dire en body, il n'y a pas trop de corrélation. Enfin, il y a une corrélation entre la sensation et l'hypertrophie, mais bon, c'est vraiment pas le premier facteur d'hypertrophie, la sensation, quoi. Et ensuite, à la fin de ma séance, on retrouve des tractions en semi-supination, parce que vraiment, j'ai pris ma barre de traction et enfin, je l'ai pris en semi-supi parce qu'en neutre, c'est trop large. Et en supi ou en pronation, bah, je voulais changer. Supination, j'aime pas trop pour mes biceps. Donc là, vous voyez, en fait, la ceinture est ultra serrée. Donc vraiment, je suis à deux doigts de crever, c'est atroce. Et donc j'ai pris la barre de traction, j'ai fait en semi-supi. J'ai fait 11, alors, là, il y a eu un petit problème dans ma séance parce que la première série, je l'ai faite à 11. J'aurais pu en faire plus en fait. Le problème, c'est que j'ai commencé à la faire en neutre, mais sur ma truc de dips. Sauf que le problème, c'est qu'en descendant, bah, même si je fléchis les genoux, bah, mes genoux touchent le sol. Et en fait, ça me donnait des crampes aux ischios parce que j'ai des courbatures de la veille. Donc je pouvais pas me mettre comme ça, c'était horrible. Donc en fait, j'en ai fait 5-6. Et après, je me suis arrêté. J'ai direct été sur l'autre truc de traction en semi-supi. Donc que vous allez voir à l'écran. Bon, le problème, c'est que bah, ça m'a fait perdre des tractions. Donc ça fait un peu chier. C'est pour ça qu'il y a 2 fois 11. Normalement, c'est pas possible hein, de taper 2 fois un MRAP à 10 sur les mêmes exercices. Donc normalement, c'est pas possible. Mais bon, là, pour le coup, bah, j'ai laissé 11. J'ai pas voulu faire genre, j'ai fait 11 plus 5. Sinon, ça aurait été galère, ça aurait été chiant. Donc la semaine prochaine, ça me laisse une petite marge de progression. Écoutez, bah, j'ai hâte d'être à la semaine prochaine pour voir. Donc aujourd'hui, bah, j'ai fait cette petite séance. Franchement, je me sens un peu fatigué. Hier, j'ai fail 250 au deadlift, donc au bloc deadlift, mais c'est un bloc de 5 centimètres. Donc j'ai fail là-dessus. Je suis hyper déçu. Bon, je me sens un petit peu fatigué nerveusement, mais je sais que ça va récupérer plutôt vite. Mais je suis assez déçu de moi-même en fait. Et pourquoi je dis ça? Parce que aujourd'hui, la séance, elle était quand même plus cool que d'habitude.
et moins de pression et moins de douleur aux mains, donc c'est assez cool. Même sur les tractions à la fin de la séance, j'ai pas eu tant mal que ça, donc ça aussi c'est quelque chose de très positif. C'est un truc en fait, je veux vraiment que ça arrête de me faire mal tout le temps. Donc bon, là ça m'a l'air d'aller, là je suis en train de regarder mes mains. Elle récupère, je mets de la crème, j'enlève les peaux, enfin j'enlève pas les peaux, mais comment appelle-t-on ça? Je les lime, je lime les peaux, je mets de la crème. Bon, bah là, ça a l'air de bien récupérer. Maintenant, il faut que j'arrête de faire le connard et de les arracher, quoi. Donc, euh, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, je voulais dire aussi, je vais vous parler un petit peu de ma deuxième séance. Aujourd'hui, vous voyez que c'est un épisode chill, hein, j'ai pas trop de. Là, je vous parle juste de mes entraînements. J'ai pas trop de sujets en tête. Donc, je vais vous parler de ma deuxième séance de la semaine. Donc, la deuxième séance de la semaine, elle est quand même plus violente parce que j'ai pas. Lundi, j'ai fait squat bench et hier, j'ai fait bench deadlift. Donc, aujourd'hui, je suis assez fatigué. Donc, c'est vraiment une séance renfo, biceps, épaules avec un petit peu de traction en fin de séance. C'est vraiment pas quelque chose qui va trop impacter ma récupération, même si tout ce que vous faites, évidemment, ça impacte la récupération, hein, que vous le vouliez ou non. Même une série de biceps curls, ça impacte un petit peu la récupération. Maintenant, c'est tellement minime que bon, on peut se le permettre, on va dire. Donc, demain, j'ai squat bench, donc ça va être violent. Là, il faut bien que je récupère, mais ça va demain, j'ai pas une trop grosse journée. Donc, ça devrait aller. Donc, pour ma deuxième séance de la semaine, là, j'ai ma séance de vendredi et je sais qu'en fait, je peux y aller parce que demain, c'est une séance quad bench, mais pas extrêmement dure pour ma récup, donc ça va. Je sais que je vais pouvoir l'encaisser vendredi et samedi. De toute façon, c'est un jour full récupération, donc avant le SBD de dimanche. D'ailleurs, un jour, je vous expliquerai ce que je mets dans mes progs. C'est intéressant, ça peut être intéressant et pourquoi je mets ça. Alors, donc vendredi, je vais avoir biceps poulie uni en essayant d'avoir une grande amplitude. Je monte en fait de semaine en semaine les plaques dès que j'arrive à 20. Dès que j'arrive à 3 fois AMRAP à 20, en fait là c'est bon, je sais que je peux monter d'une plaque. Bon là je suis à 6 plaques, je sens que ça va être très compliqué. En fait je vais même m'acheter un trépied et je vais filmer ma séance, ma deuxième séance, je pense que ça peut être intéressant. Mais juste mettre sur Insta ou TikTok et vous allez voir la manière dont je m'entraîne aussi sur cette séance-là, donc en salle. Ensuite, le deuxième exercice, c'est un triceps poulie uni. Donc aussi, j'essaie d'avoir une amplitude maximale. Pareil, 3 fois 20. Là, je passe à 6 plaques cette semaine. Je ne sais pas combien ça fait en kilos, mais je marque en plaques. Je sais pas. Sur cet exo, j'aime bien, je marque en plaques. Et c'est vraiment des mouvements, en fait. Si vous me voyez m'entraîner, vous allez penser qu'en fait, je triche. Mais c'est vraiment une compensation qui est à chaque fois la même. Et ça me permet de mettre de l'intensité. Et c'est comme ça que j'aime progresser. Donc, c'est pareil que pour les biceps curls que vous me voyez faire. Certes, bah là, en fait, ah oui, aujourd'hui, j'ai collé le dos à mon rack pour avoir quelque chose sur lequel pousser. Et c'était vraiment pas mal. Donc, je pense que je vais continuer comme ça. Et en fait, dès que ça devient trop difficile, je décolle le dos pour m'aider d'un élan. Donc ça, oui, ça s'appelle de la triche, sauf que cette triche, elle me permet de mettre plus lourd, donc d'avoir plus de tension mécanique et en plus de forcer la surcharge progressive et ça va vous faire progresser. Votre corps, il va s'adapter à n'importe quel stimuli que vous lui envoyez. Et ça, c'est vrai à un point tel que quand vous vous cassez un os, eh ben, l'os, il va récupérer. Et en fait, bon, il y a un système de surcompensation, mais l'os, il va revenir encore plus solide. Donc, ne vous inquiétez pas, tant que vous gérez votre forme et que vous vous sentez bien sur le mouvement, voilà, je vous dis attention parce qu'il y a beaucoup de dérives, je vous dis pas de faire n'importe quoi non plus, mais si vous sentez que vous progressez, que vous êtes solide sur le mouvement, c'est pas grave de tricher, c'est pas dramatique, et il faut pas taper des séances au centimètre près, que votre corps bouge pas, etc. Voilà, je voulais faire cette petite aparté. Ensuite, j'ai du tirage vertical, donc 3 séries à 80 kg. Donc là aussi, je pousse la série au maximum. La dernière fois, j'ai fait 11-19, donc là, cette semaine, il va falloir battre ça. Ensuite, j'ai dips 3 fois 25 kg, et pareil, je pousse la série au max. La semaine dernière, j'ai fait à 20 kg, mais je suis monté à 14 reps. Donc là, je monte le poids, et comme ça, je sais que les reps vont baisser. Ensuite, là, je passe à 2 séries sur du tirage à la machine en unilatéral.
Et là, je vais faire 100 kilos cette semaine parce que pareil, je suis monté un peu trop haut en répétition et je veux quand même que ce soit du plaisir et j'aime bien mettre du poids sur cette machine. Par contre, là, je ne fais que 2 séries parce que je sens qu'à partir de ce moment-là dans la séance, bah, ça devient vraiment plus dur. Pareil pour une machine push où bah, je fais aussi 2 séries à 40 kilos par côté. Et puis j'essaie de battre ça de semaine en semaine. Après, j'ai du curl incliné et des élévations latérales en uni aux haltères. Bon, le curl incliné, par contre, je fais les deux en même temps, à 14 kilos par bras. Et pareil, hein, on essaie de battre ses records chaque semaine. Et aux élévations latérales en uni, ça, c'est vraiment un exercice, je le trouve vraiment exceptionnel pour sentir mon latéral de l'épaule. C'est complètement insane, en fait. En fait, je prends, enfin, je me suspends pas, mais je m'accroche à une barre verticale, je me penche et ensuite je fais mes élévations latérales. En plus, on peut mettre lourd et on peut monter le plus haut possible. Et en fait, on sent la contraction qui est maximale au niveau du deltoïde, du deltoïde latéral antérieur. Non, putain, excusez-moi. Là, je suis explosé. Bref, vous m'avez compris. Et c'est vraiment un exo que j'adore. Même à la poulie, c'est excellent. Donc, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve dimanche pour le SBD. Et portez-vous bien d'ici là. Faites des perfs et ne vous blessez pas.